There's nothing there but silence. 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 There's nothing there but silence. Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo achat avec pas mal de petites choses dont du nose, du cash, du vide-grenier, de l'achat ici et là. Donc ouais, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais bon, entre les week-ends que j'ai pris, etc. Donc voilà, je peux pas être partout, donc mais bon, je suis toujours là. Donc on va commencer avec du nose comme d'hab. Donc il y a un petit moment là, c'est des achats sur, je crois que ça fait 4 semaines que j'ai pas fait de vidéo, donc c'est des achats sur 4 semaines. Vous allez voir, j'ai fait pire dans la folie, on va dire. Alors, ce À nous la victoire, que je possédais déjà, donc là 99 centimes, mais moi en fait j'avais cette version là, donc boîtier Warner dégueulasse là, en plus c'était de l'import zone 1, même si ça passait partout dans mes souvenirs, voilà, donc je préfère prendre une version française et qui passe partout, là pour le coup c'est sûr, puisque c'est un zone 2. Voilà, puis c'est surtout ces boîtiers là que je veux dégager à tout prix, voilà. Je les déteste. Donc voilà, 99 centimes. C'est un pseudo upgrade, on va dire. Comme beaucoup de monde, à Nose, j'ai pu mettre la main sur The Force Awakens. Bon, il n'y avait pas commencé Rogue One, mais bon, c'est pas grave, je vais pas pleurer pour ça, hein, c'est que Star Wars, donc 2,99. Voilà. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? Comme tout le monde, aussi, j'en ai vu pas mal de ça. Blackwater, là, pour 99 centimes. Petit DTV, je sais qu'il est... je sais qu'au moment où c'est sorti, je sais plus, peut-être même pas un mois après, c'était déjà sur D17. Ça fait un peu flipper, dit comme ça. Mais bon, Dolph Lundgren, Van Damme, voilà, au pire. Qu'est-ce qu'on risque hein, pour 1 euro? C'est même pas le prix d'un film en VOD, donc... ça permet de le voir dans de bonnes conditions, on va dire. Et hier, tout hasard dans un news, encore une fois, je me suis dit on sait jamais, bon. Il y a eu un petit arrivage, donc avec ce duo pack Bruce Campbell, donc avec Booba Otep et My Name is Bruce. J'en avais aucun des deux, donc c'est très bien. Pour 1,50. J'ai eu du cul en plus de tomber dessus parce qu'il y avait un revendeur qui a mis la main sur tout le reste. Je l'ai vu en live, hein. Il était en train de checker dans le bac où il y avait cela. Heureusement que j'en ai chopé un, j'ai mis mon bras par-dessus, mon bras s'est mis en mode télescopique, et on a chopé un, heureusement, parce que le mec est parti avec tout le reste, quoi. Donc, vive les revendeurs, encore une fois. Donc c'est tout pour Nose. Donc on va passer à quoi? On va passer aux achats que j'ai pu faire sur Paris, tiens, parce que je suis allé sur Paris vendredi dernier. J'ai trouvé quelques petites choses. Donc ce Death Wish à Gilbert et Joseph pour 4 euros. 4 euros quelques centimes, je sais plus combien, bref, 4 euros quoi. J'ai plutôt apprécié ce remake. Pour une fois qu'un remake et moi j'ai pas peur de le dire, je le trouve meilleur que l'original avec Charles Bronson, qui je trouve a pas mal vieilli. Donc un peu gore, etc. Donc c'est tout ce que j'aime. Bruce Willis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu dans un film qui était relativement potable, donc je valide. J'ai chopé celui-ci aussi, l'adaptation de la bande dessinée Lou, pour 2,99. J'avais envie de le revoir. J'avais pas détesté, j'avais trouvé ça un petit peu what the fuck, c'est complètement barré à l'image de la bande dessinée et de la série animée qui en a découlé après ça. Mais ouais, et en plus il y a une BO assez sympa, électro, ouais, un peu psychédélique. Donc à revoir, à ce prix là je me suis dit pourquoi pas, de toute façon. Donc qui dit Paris dit forcément BO, hein, parce que j'ai fait quelques boutiques afin d'en dénicher quelques-unes. Rien d'exceptionnel pour le coup, mais ça permet d'agrémenter encore une fois la collecte. Avec celle des Lascar, donc j'avais beaucoup apprécié le film, j'aime beaucoup la série aussi, hein, je possède les deux. Et il y a quelques musiques sympas dedans, notamment pour la compo. Il n'y a pas beaucoup de compos dedans, il n'y a que 7 pistes. Le reste, c'est de la Various et aussi des extraits du film, on va dire.
Donc c'était... Ouais, c'est pas mal comme musique. Je l'ai eu pour 2 euros et quelques. Donc c'est ce qui a fait que je l'ai prise. Si c'était 5 balles, c'était mort. Parce que pour 7 morceaux, c'est un peu léger, quoi. Ensuite, je me suis chopé celle de Saving Private Ryan de John Williams. J'ai chopé pas mal de John Williams, vous allez pouvoir le constater. Ceci, c'est pareil, elle est pas énorme, hein, seulement 10 pistes. Après, je cherche pas pour ça, voilà, c'est... Pour ce genre de film, je cherche pas à avoir une compo complète. Le score complet, ça m'intéresse pas forcément. Donc, ouais. Je l'ai écouté et en plus, je suis pas forcément super fan. J'avais un meilleur souvenir que ça. Sorti de son contexte, je trouve pas ça dingue en fait. Donc un petit peu dommage, bon c'est pas grave. C'est pour ça que notamment il y a des BO qui valent le coup quand tu prends le score complet ou tu mets un petit peu plus cher, je dirais même beaucoup plus cher parfois. Et des fois tu te contentes de ça, tu vois, 10 pistes pour la qualité ça suffit quoi. E.T., donc l'édition 20e anniversaire. Encore du John Williams. Celle-ci, il y en a un peu plus de base, 21 pistes. C'est pareil, j'en avais un meilleur souvenir. C'est pas nul, hein, c'est pas nul. Il y a de très bonnes choses, mais j'en avais un meilleur souvenir. Donc, je suis un petit peu mitigé sur celle-ci, même si je suis très content de l'avoir. Hein, ça reste un classique. Celle de The Nightmare Before Christmas, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, Danny Elfman. Ça, pour le coup, très très bonne. C'est à l'époque où l'un et l'autre, c'est pas Tim Burton qui l'a fait, mais où Danny Elfman avait encore son mojo, on va dire, tout comme Tim Burton. Mais depuis, j'ai l'impression qu'ils se tirent, ils s'entraînent tous les deux vers le fond, et c'est de la merde, de toute façon. Ensuite, on va passer aux achats lambda, on va dire, enfin lambda, pas lambda, parce qu'il y a quand même du très très lourd, je trouve, mais en boutique, etc. Et autres magasins. Ce Mad Max Fury Road, que j'ai chopé pour seulement, il était 9 sous blister, hein, j'ai voulu check la qualité, je l'ai chopé pour seulement 2,99. Donc ouais, je me suis laissé tenter, hein, surtout que la qualité est super bonne. Donc j'ai très gentiment dégagé mon steelbook, sans pitié. Ensuite, à Cash, j'ai trouvé ce Wayne's World 2. J'ai mis beaucoup de temps à mettre la main dessus, finalement. Là, pour 50 centimes, voilà. De toute façon, ce film-là, en Blu-ray, même pas en rêve. Quoi d'autre? Ça date, ça fait un moment que je l'ai. Ce Bal de l'horreur, donc avec Les Nielsen, qu'on voit très peu dans le film au final, et Jamie Lee Curtis. Petit slasher, c'est pas dingue, mais bon, ça, ouais, ça se regarde quoi. Mais j'aime bien ce que fait, c'est Rimini, ça, je crois, je sais plus qui fait ça. Ouais, Rimini édition. J'aime bien ce qu'ils font. En général, ils se foutent pas trop de notre gueule concernant les éditions, parce que je les trouve plutôt sympas. Il y a un petit livret dedans, il y a des bonus. Il y a de très bons bonus. Il y en avait déjà de très bons sur la précédente édition de Happy Birthday to Me. Ils font du bon taf en général. J'espère qu'ils vont continuer dans cette lignée, parce qu'au final, ça ferait une petite collection sympa. Bon, sauf que cette affiche-là, je la trouve dégueulasse. Mais bon, ça reste un bon produit dans l'ensemble. Pour terminer cette vague, on va dire, à Belferrara, pour l'instant il n'y en a que 3 qui sont sortis chez ESC. Donc le China Girl, qui est ni plus ni moins un Roméo et Juliette entre les Rital et les Chinois. Donc voilà, vous avez vu Roméo et Juliette, vous avez vu ce film. C'est pas ouf du tout, hein. C'est pas ouf du tout. Je sais que malheureusement, c'est un petit peu du foutage de gueule, hein. Ils ont sorti chez ESC la trilogie entre guillemets, je vais appeler ça comme ça, hein, des Abel Ferrara là, qui est sorti dernièrement. Ils l'ont sorti en édition simple, le coffret avec les 3, ce qui revient moins cher ou au même prix que celle-ci, quoi. Donc c'est un petit peu du foutage de gueule. Mais bon, pour garder une homogénéité,
autant prendre celui-là, quoi. Enfin, voilà, j'aurais très bien pu prendre les 3 en amarré et revendre les deux autres que j'avais comme ça, mais j'aime beaucoup ces petits digiboucles. Mais bon, c'est un petit peu du foutage de gueule, hein. Mais bon. Voilà, c'est ESC, quoi. On connaît, on commence à connaître. On continue avec eux. Avec ce Hurler de peur. Donc toujours dans la même collection British. British of Horrors. Ou British... non, British Terrors. British Terrors. Je sais pas pourquoi je dis toujours British of Horrors. Bref, on s'en fout. Toujours pas vu celui-là. Hein. De toute façon, on est sous blister comme la quasi-totalité. Il y a l'air d'avoir un petit effet sur notamment les lèvres et les cheveux. Ça a l'air de rendre sympa. Hein. Je pourrais l'ouvrir pour vous faire voir, mais j'ai pas d'ongles, donc c'est compliqué. Voilà. Hurler de peur. Ensuite, toujours distribué, pour le coup, par ESC, mais là c'est du Back Films. Le fameux Les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8ème dimension. Avec Peter Weller, John Lithgow. Comment il s'appelle lui, je sais même plus. Jeff Goldblum, je sais plus, il y a qui d'autre encore. Avec ce visuel absolument dégueulasse. C'est un enfant de 8 ans qui a dessiné ça, quoi. C'est de la merde. Là par contre ils ont fait un petit effort, ils ont mis un effet brillant, alors que les précédents chez eux c'était un effet un peu mat, quoi. Ça me dérangeait pas, hein, là à la rigueur, ça aurait peut-être diminué un peu cette mocheté. Mais bon, je suis fan de ce film complètement what the fuck. Et il me le fallait de toute façon, ça faisait un moment que je l'attendais, et quand ils l'ont annoncé, j'étais déjà très content. Le master est bon, par contre, le master vidéo, j'entends bien, et le master audio, par contre, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est en stéréo, toute simple, quoi. Voilà. Buckaroo Banzai. Et pour finir avec ESC, on va finir avec ce coffret Mario Bava. Donc pour le coup là je me suis pas fait niquer parce que ces 3 là étaient déjà sortis en édition Digibook et j'en avais aucun. Donc soit 30 € pièce, et là pour seulement 30 € vous avez celui-ci. Donc le corps et le fouet, une hache pour la lune de miel et la baie sanglante. Voilà. Je connais absolument pas le cinéma de Mario Bava, donc ça va me permettre de faire connaissance avec notamment ces 3 là. Je sais pas si c'est les 3 meilleurs. J'ai dû en voir 1 ou 2 de Mario Bava, mais sans plus, quoi. Donc ouais, bien. On continue avec cette BO. Donc Raiders of the Lost Ark, les aventuriers de l'Arche perdue. Toujours pas écouté, bon, du John Williams. Par contre celle-ci est quand même pas mal, il y a 22 pistes, donc c'est cool. Je vous ferai pas l'affront de mettre un extrait, parce que de toute façon je l'ai pas écouté, et je vois pas l'intérêt de vous mettre un extrait comment dire, du thème. Ce serait complètement stupide. Ce serait vous prendre pour des cons. Mais bon. Voilà, celle-là, je suis plutôt satisfait. Je vais l'écouter incessamment sous peu, mais comme j'en ai chopé plein depuis hier, faut que j'écoute. Voilà, j'écoute au fur et à mesure. Un petit peu de lecture pour changer un peu avec ce livre sur John Carpenter. Donc l'œuvre de John Carpenter, Les masques du maître de l'horreur. Donc plutôt un gros pavé, donc avec une cover que je trouve plutôt géniale même, je dirais, avec un petit effet brillant là sur les lunettes et le bandeau. Ici on va peut-être voir un peu, voilà, sur la croix, et ici sur les yeux. Donc livre plutôt sympa. Pour l'instant, bon, j'ai pas lu énormément, mais pour l'instant ça me convient, même si j'apprends pas énormément de choses, mais je peux pas critiquer sans avoir tout lu, évidemment. Donc il n'y a pas d'image, ou vite fait des dessins, quoi, mais vraiment très peu. C'est plus ou moins en fait une thèse. Je pense que c'est un mec qui a écrit sa thèse et qui l'a fait éditer tout simplement. Mais bon, ça reste un bon bouquin. Surtout que bah,
Les livres sur le sujet sont relativement rares, donc là évidemment je l'ai pris, bon, je l'ai pas eu à ce prix là, là c'est 30 € prix librairie, sur Amazon je l'ai eu pour 5 € de moins, ça reste un prix relativement, voilà, 25 balles pour un bouquin, bon après bon, ça c'est raisonnable, mais je pense que j'en ai pour mon argent. Voilà pour celui-ci. Et on va terminer avec 4 BO. Donc pour ceux qui n'aiment pas la BO, bah, vous pouvez d'ores et déjà dégager. Donc avec ce Eraser de Alan Silvestri. Bon, j'ai pas changé le boîtier encore, une vieille traînée là. J'ai plus de boîtier de rechange, donc il faut que j'aille en racheter. Pas énorme, mais très bonne BO, 12 pistes. En la réécoutant, je me souvenais même plus que ces thèmes, je les connaissais par cœur en fait. Et on m'aurait dit c'est dans quoi, j'aurais peut-être pas su les... Voilà, dire dans quel film c'est. Mais voilà, c'est dans Eraser, donc c'est normal. Rien d'exceptionnel, mais bonne BO tout de même. Ensuite, celle de Waterworld. Donc j'aime bien ce film, j'avais aucun souvenir de la musique de James Newton Howard, mais faut dire que elle est de qualité. Elle est de qualité. Pour le coup, celle-ci est quand même balèze, 24 pistes. Je sais pas qui c'est là, c'est MCA qui a édité ça. Bon. En général, ils font pas des trucs de ouf, mais voilà, là c'est plutôt complet dans l'ensemble. Alors celle-ci, je suis très content, puisqu'elle cote quand même plutôt pas mal sur le net et c'est compliqué du coup de l'avoir à un bon prix. Donc c'est soit tu vends ton cul, soit tu l'as pas. Mais bon, là, de toute façon, ce lot que là je vous présente de 4 BO, je l'ai acheté à une connaissance, qui fait que toutes ces BO, je les ai eu à moins de... Je vais pas calculer comme ça, mais moins de 10 € pièce, quoi. Bien moins que 10 € pièce. Donc Rodil, très bonne BO. Bon, j'ai changé le boîtier, c'est pour ça que ça rend plutôt pas mal, même si la cover est un petit peu pliée ici et là, mais bon, c'est... Voilà, elle est pas toute jeune non plus, quoi. Donc, mais là, bon, j'aime bien avec ce fond blanc, ça déchire. 16 pistes, une Varese, une de plus, et puis une de plus dans la collecte de Schwarzy. Et pour terminer, celle de Link de Jerry Goldsmith, donc une Intrada limitée à 2000 exemplaires, je crois, ouais, 2000 copies, voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la numérotation. Bon, on va pas se plaindre, mais de toute façon, on a l'habitude. Plutôt sympa, Ce que je reproche notamment, c'est la qualité d'impression. Pour cet éditeur, c'est assez surprenant. D'habitude, ils font des trucs plutôt propres, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça a été fait par un prestataire. Bon, après la cover devant, ça va. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, pas mal de petites choses encore une fois. Hein. Encore du bordel. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir, à vous abonner. Et voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!